aw kiteno no usu hagna nyimulla khana e gambana ko tun kullemme wala casquette kita hala khirinin ke numéro 06 50 74 12 50 langna jama fallenka 00 336 50 74 12 50. Salam alaikum à tous, bonjour, je me présente Sira Mariko, je vais vous présenter le deuxième volet du JT de Gambanaru en français afin de faciliter la compréhension de la lutte au plus grand nombre. Voilà, nous allons tout d'abord aborder 6 sujets pour ce JT. Nous avons l'affaire de Fegui avec la famille Dabo, nous enchaînerons ensuite avec l'intronisation du roi de Gadjaga à Paris, sur l'affaire de Djandjoumé et l'agression du vieux Montaga Diarisso. Ensuite, nous allons revenir faire une rétrospective sur l'esclavage en Libye plus la manifestation qui s'est déroulée à Paris. Et puis, nous parlerons de l'affaire Tapa Coulibaly et de son arrestation en Mauritanie. Alors, nous allons revenir sur le sujet de Fegui qui oppose la famille Dabo au reste du village et surtout à la classe maraboutique du village. La famille Dabo refuse de perpétrer les coutumes ancestrales au cours d'un mariage dans leur famille. Ils se sont retrouvés pris à partie par certains habitants de leur village. Nous avons le reportage de Demba Traoré qui nous expliquera plus en détail le déroulement du sujet. Bonjour Demba, que peux-tu nous dire sur l'affaire de Fegui ? Une affaire qui a défrayé la chronique, que ce soit dans le monde du Soninkara ou le monde de Gambanaru. Cette histoire se passe au niveau du Mali, plus précisément dans le village de Fegui. Une histoire qui oppose la famille Dabo à une autre famille dite de classe maraboutique. En effet, le jour où la famille Dabo décida d'organiser un mariage et que dans ce mariage-là, il n'y aura aucun lada, aucune pratique esclavagiste ou de séquelles de l'esclavage, la famille de classe maraboutique se sentant humiliée, renfrognée, décidèrent de prendre des mesures radicales contre la famille Dabo. En effet, cette même famille Dabo se sentit alors isolée totalement du village et chose encore plus terrible, leur porte d'entrée leur fut interdite. Donc, pour tenter de rentrer chez eux, il fut obligé de passer par derrière, situation terrible et dramatique. Suite à cela, le chef de famille Dabo se dirigea vers Djibouli, où la gendarmerie est présente pour mettre fin à cette folie. La gendarmerie de Djibouli, se sentant incapable de traiter une telle affaire, dirigea tous les individus vers Caille. Suite à cela, beaucoup d'allées-venues entre Caille et Fegui. Le procureur décida d'aller sur place pour vérifier les faits. Mais avant cela, la famille dite de classe maraboutique, pris dans un élan de folie, pris dans son élan de ferveur, décida d'ériger un mur qui empêche l'entrée totale de la famille Dabo dans leur propre demeure. Le procureur s'étant rendu à Fegui, constatant les faits, prit alors la décision de juger et de traiter cette affaire en faveur des Dabo. Il fut alors ordonné que ce mur soit détruit. Nous avons des vidéos, des images qui nous viennent de Fegui, de cette euphorie, de ce mur qui tombe, de cette folie qui tombe. Alors d'aujourd'hui, à Fegui, on peut constater que main dans la main, les âmes unies, les esprits unis avançant vers le même chemin, dans l'union de l'indignité, comme Gambanaru le souhaite. Oui, le respect mutuel. Ce mur fut écroulé, ce mur fut tombé, et alors d'aujourd'hui, c'est dans le respect que les individus se côtoient. Alors d'aujourd'hui, l'affaire est toujours en cours. La famille Dabo est toujours en attente d'un document officiel qui les rassurera totalement du fait que la porte d'entrée leur appartient. Merci Demba. Nous allons ensuite revenir sur l'intronisation du roi de Gadjaga, qui s'est déroulé à Paris, plus précisément à Montreuil le 18 novembre 2017. Donc un événement hors du commun, l'intronisation d'un roi en France. Donc nous avons les explications d'Ousmane sur ce sujet. Ousmane, bonjour, que peux-tu nous dire sur ce sujet, s'il te plaît? Merci.
Oui, Sira Mariko, pour le flashback de l'intronisation du soi-disant roi de Gadjaga qui s'est déroulé à la salle de fête de la mairie de Montreuil le 18 novembre 2017. Pour comprendre ce sujet, d'après les proches du dossier, c'est un événement qui se déroule chaque 2 ans chez les Soninké des Gadjaga. Ils prennent en soi-disant descendants de caste noble ou supérieur qui sera couronné roi de tous les villages de Gadjaga pour une durée de 2 ans. Ainsi de suite. Cependant, à l'occasion de cette tradition ancestrale, des grosses cotisations sont demandées à chaque village soninké et l'argent est tiré des caisses des villages, même si tous les membres ne sont pas d'accord. Car ça rentre dans le cadre de l'orgueil du soi-disant chef de village et son clan. Tant pis pour ceux qui ne sont pas d'accord. D'après des sources bien informées, la totalité de l'argent récolté auprès des villages pour cet événement ne serait pas utilisé en totalité. Donc, une poignée de personnes seulement en profitent du reste de l'argent. Avec ça, les Soninko ne cessent de dire qu'on est tous pareils, à discuter. Pour finir notre rétrospective, les sympathisants de Gambanaru, après avoir entendu la publicité de ce couronnement, ils se sont donné rendez-vous devant la salle en question, munis de tracts pour sensibiliser les passants et les participants du caractère apologiste de cet événement. Donc, les membres de Gambanaru étaient venus nombreux, ont fait beaucoup de bruit. Et plusieurs passants ont compris que c'est inadmissible que de telles pratiques soient autorisées en France, pays du droit de l'homme. Donc, les loueurs de la salle ont été alertés. Ils ont signalé qu'on leur a pas dit que c'était pour un couronnement d'un soi-disant roi de Gadjaga. On leur a juste dit que c'était pour un festival soninké. Enfin, Sira Mariko, Gambanaru Ribaru, ici et là, l'orgueil et l'esprit apologiste chez les féodaux soninké est intrinsèquement ancré dans leur tête, dans leur mémoire. Malgré l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises depuis 170 ans, le changement de mentalité n'est pas pour aujourd'hui, ni demain. C'était Traoré Ousmane, du Soninké Facile, depuis Paris. Merci beaucoup. Merci Ousmane. Nous allons enchaîner avec le sujet de Djandjoumé au Mali concernant le tabassage. En bonne et due forme du vieux Montaga Diarisso. Ousmane, que peux-tu nous dire sur ce sujet? Oui, Sira Mariko, pour le flashback de l'affaire de Djandjoumé. Donc, les affaires ont éclaté le 16 février 2018. Donc, c'est presque les mêmes familles féodales qui règnent sur ces villages. Donc, le récit de Djandjoumé, c'est que Djandjoumé, c'est un village malien, non loin de Modibougou. Donc, leur différend a commencé par la sensibilisation de notre tonton Muntara Diarisso et un certain Cicero qui sensibilise à la mode Gambanaru les jeunes et les moins jeunes du village contre l'esclavage et les coutumes ancestrales. Car dans leur village, il y a beaucoup qui sont en retard. Il y a beaucoup qui sont en retard à ce niveau. Ils ne connaissent même pas leurs droits, ni les lois anti-esclavagistes du pays. Donc, le soi-disant chef du village et son clan n'apprécient pas cette démarche. Alors, ils ont convoqué M. Diarisso à une réunion du village. Donc, ce dernier n'a pas pris de précautions. Il est parti tout seul à cette invitation. Alors, arrivé à la réunion, le chef de village a pris la parole
et a fustigé directement M. Diarisso de sensibiliser dans son village et que Diarisso risquait de faire sortir tous les jeunes de l'esclavage et de convaincre beaucoup d'habitants à ne plus accepter les séquelles de l'esclavage. Donc ainsi, M. Diarisso a demandé la parole lui aussi. Donc on lui a dit qu'il n'a pas de parole ici, c'est eux qui décident. Voilà, je reviens. Oui, la sœur Sira Mariko, pour finir mon flashback, le vieux Montar Diarisso, Mani Militari, le vieil homme de 65 ans, a été attaqué par 6 gaillards qui l'ont rouillé de coups, malmené jusqu'à qu'il a perdu connaissance. Il pissait même du sang. Ensuite, le vieux Diarisso a réussi à faire sa plainte au niveau de la gendarmerie de Nioro. L'affaire est en cours. On a appris même qu'il y avait un soi-disant député soninké, féodal, qui voulait se mêler dans l'affaire, voir comment ça peut s'étouffer. Mais en vain. On a appris aussi qu'il y aura un jugement le 24 avril 2018. Enfin, les abolitionnistes. Donc, nous voulons que les abolitionnistes suivent les recommandations des dirigeants de Gambanaru, car Gambanaru veut que les lois anti-esclavagistes soient pratiquées dans tous les pays de l'Afrique, où l'esclavage et ses séquelles sont encore vivaces. Donc, Sira Mariko, Gambanaru Rubaru, vous étiez en direct avec Sonic et Facile de Traoré Ousmane. Ça fait mal, c'est triste, depuis Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ousmane pour toutes ces explications. Nous allons ensuite enchaîner avec le sujet sur l'esclavage en Libye, puis la manifestation qui s'est déroulée à Paris en date du mois d'octobre 2017. Voilà, donc nous avons un reportage de Rokia Traoré qui va nous expliquer plus en détail le déroulement de cette vente d'esclaves qui se déroulait en Libye pendant un certain nombre de temps et qui a été mise à la lumière par un reportage d'une télé étrangère. Donc Rokia, nous t'écoutons. Bonjour Gambanaru Ribaru, bonjour Sira Mariko. Nous allons traiter d'un sujet qui nous indigne et qui indigne toute personne qui croit en l'humanité, l'égalité, la fraternité et encore plus à la liberté. Nous allons aborder le thème de l'esclavage. Oui, vous avez bien entendu, l'esclavage. Qui aurait cru qu'on puisse aborder le thème de l'esclavage aujourd'hui en 2018 ? Mais c'est malheureusement bien le cas. En octobre 2017, nous avons pu découvrir les images de vente aux enchères filmées par des journalistes de la chaîne américaine CNN. Une scène surréaliste qui nous renvoie au temps de l'esclavage, mais qui a bien lieu de nos jours en Libye. Sur ces images, nous découvrons avec effroi une scène qui a lieu dans une cour où l'on peut apercevoir des hommes noirs debout sur le point d'être vendus aux enchères. Des enchères qui ont lieu en Libye. Ce reportage révèle le sort de nombreux et nombreuses de nos frères et sœurs migrants qui sont en transit en Libye dans l'espoir un jour de gagner l'Europe. Malmenés, insultés, battus, ces hommes font l'objet d'un commerce. Des hommes et des femmes qui fuient soit une misère, une guerre, et qui n'ont pas d'autre choix que de tout abandonner et de tenter de survivre dans un pays qui est totalement étranger. Nous savons que ce pays reste un point de passage très important des migrants vers l'Europe. Originaires surtout de la Gambie, du Nigeria ou encore du Sénégal, ces migrants sont capturés lorsque ces derniers essayent de gagner le nord de la Libye. La situation des migrants en Libye reste critique. Selon le Monde Afrique, on estime à 700 000 migrants sur le territoire libyen. Depuis cette affaire, seules 12 708 personnes ont pu regagner leur pays.
Ces images ont déclenché des vagues d'indignation à travers le monde. En France, le 18 novembre 2017, une manifestation d'une grande ampleur a eu lieu devant l'ambassade de Libye. Une manifestation à l'initiative d'un collectif contre l'esclavage et les camps de concentration en Libye, créé à la suite de la diffusion de cet atroce documentaire diffusé par CNN. Plusieurs centaines de personnes se sont dans un premier temps rassemblées devant l'ambassade de Libye à Paris, puis le cortège s'est dirigé vers les Champs-Élysées. La foule criait, scandait non à l'esclavage. En amont et à la suite de cette manifestation, il y a une forte mobilisation mondiale d'anonymes, de célébrités pour dénoncer ces actes, ces pratiques qui existent malheureusement encore aujourd'hui. Des associations se sont formées, des collectifs se sont organisés pour avancer dans ce combat contre l'esclavage aujourd'hui qui existe sous différentes formes. Qui aurait cru, comme je le disais, qu'on allait aborder ce sujet en 2018? C'était Rokia Traoré pour Gambanaru Ribalou depuis Paris. Merci Rokia, à très bientôt. Alors nous allons revenir sur le sujet du moment, que tout le monde en a forcément entendu parler. C'est l'affaire Tapa Coulibaly. Donc Tapa Coulibaly qui est un jeune apologiste qui a été condamné par les tribunaux mauritaniens à une peine de prison d'1 an ferme, assortie d'une amende qui équivaut à quelques centaines d'euros, mais qui, en Ouguiya, est une fortune. Donc, ce qui équivaut à presque 4 millions d'Ouguiya, il me semble. J'ai pas trop les sommes en tête, mais il me semble que c'est aux environs de 4 millions d'Ouguiya que s'élève son amende. Donc voilà, nous avons une petite partie du reportage de France 24 qui revient sur ce sujet. Merci Gambana, journal Gambanaru Ribalou. Donc si je suis là, c'est pour parler un peu de ce qui s'est passé avec Tapa Coulibaly. C'est qui Tapa Coulibaly? Tapa Coulibaly, c'est un jeune extrémiste qui se disait esclave et qui faisait l'apologie de l'esclavage. On a tous suivi cette séance avec un certain Manguessi qui était venu de la France, un vieux Gambien qui était venu en Mauritanie pour faire l'apologie de l'esclavage. Et en ce moment, on a tous vu encore le ministre de l'Environnement était là, il sortait de l'argent, il faisait l'apologie de l'esclavage partout en Mauritanie. Donc c'est pourquoi ce jeune fait ces trucs, c'est pour ce jeune a accepté de se dire esclave. C'est pour rien, c'est pour juste se moquer de Gambanaru parce qu'il y a tout un mafia derrière, un groupe extrémiste sauvage qu'on appelle, voilà, je ne vais pas dire le nom sur WhatsApp, tout le monde les connaît, donc qui finance M. Tapa, qui lui donne du savon, des sardines, quelques billets d'argent. Donc, en même temps, le ministre de l'Environnement aussi. Donc, on a déjà porté plainte à Tapa dans un commissariat. À moins de 2h, 3h, on a sorti Tapa parce qu'il était soutenu par de branlons, comme on dit chez nous. Donc le 23 avril, les tribunaux spéciaux de Nouakchott que le président Mamadou Abdelaziz avait mis en place par pression internationale. Donc ces tribunaux, pour la première fois, ont jugé un Mauritanien qui faisait l'apologie de l'esclavage. Il a copé de 1 an d'emprisonnement et de 600 € d'amende. Donc c'est ça, l'histoire de Tapa Coulibaly. Donc pour mieux comprendre cette histoire, je vais vous laisser avec un reportage d'Africa 24. En Mauritanie, pour la première fois, la Cour de répression de l'esclavage de Nouakchott a statué sur des cas d'insultes à caractère esclavagiste. Lundi 23 avril 2018, 2 personnes ont été condamnées, chacune à 1 an de prison ferme, assorties respectivement d'une amende de 25 000 ouguiya à verser au trésor public et une compensation de 100 000 ouguiya au profit des 2 victimes. Quelle est la portée politique de ce verdict dans un pays divisé par l'esclavage?
Ce verdict vient confirmer l'engagement des autorités mauritaniennes, leur engagement vis-à-vis de leur population ainsi que leur engagement vis-à-vis de la communauté internationale de mettre terme à ce fléau définitivement. Aujourd'hui, l'esclavage n'existe plus en Mauritanie. Il y a des cas isolés, mais pour ces cas isolés, nous avons mis en place des tribunaux spéciaux pour les traiter. Donc, ceci vient confirmer l'engagement du président Mohamed Ould Abdelaziz pour protéger les droits de l'homme dans ce pays. La Cour a reporté pour vice de forme le procès d'un troisième prévenu accusé de pratiques esclavagistes. Pour faire face aux tensions sociales inhérentes à l'esclavage, l'État mauritanien avait annoncé il y a 2 ans la création de 3 cours spécifiques pour le traitement des plaintes à caractère esclavagiste à Nouakchott, Nouadhibou et Néma. Alors, mes chers frères et sœurs, mes chers parents, nous arrivons à la fin de ce deuxième volet du JT en français, qui j'espère vous aura plu, en espérant vous retrouver très prochainement pour le 3e volet. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée, fin de soirée, et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Ebeni Boti, Awaira Mengagana, Tingen Ho Jalaba, Ebeni Boti, Salu Gujar, Lemna Niramu, Kirsan Niramu, Ibena Mulando Koku Niramu, Anikita, Ebeni Boti, donc une Ebony Boti Amara, donc ça dit donc en Khilia 06 50 73 72 18 15. Ebeni Boti, Kani Maro Musonigo Soninga Kamukano, Ebeni Boti. Donc il vient aller faire muko pour que Anna a commandé donc on est Kenny Mourachili pour que Anna Kata Anna Katira Mukita donc on a commandé le quoi.